Strasbourg, animateur radio aussi pour Radio RPS, donc avec une émission qui s'appelle Workless Playmore, tous les vendredis soirs. Effectivement, je pense que pas mal de gens nous ont déjà vu sur la scène de Start to Play, donc je suis aussi speaker sur les différents événements. Collectionneur un peu comme tout le monde, parce que voilà, on aime ça, et puis on a surtout grandi dans les années 80 pour certains avec le jeu vidéo. Je ne dis non, attendez, vous ne voyez pas, je dis personne. J'ai 25 ans, ok. Non, mais ça se voit. Et donc du coup, bah voilà, ce soir, cet après-midi, plutôt, on est là pour présenter une anecdote, quelque chose qui peut nous intéresser, qui est donc le fameux Level 1. Marcus, effectivement, tu as eu une émission à l'époque. Tu es vraiment le cœur de cette conférence. Je peux révéler des choses. Donc oui, l'émission, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai créé cette émission qui s'appelle Level 1. Tout simplement parce qu'effectivement, je pense qu'on va en parler, dans le premier niveau d'un jeu, on pose les bases du jeu. C'est-à-dire que c'est un peu comme une BD. Moi, je sais, quand je vais acheter une BD, avant d'acheter, je regarde et je lis les 2 premières pages. Voilà. Et si dans les 2 premières pages, il y a quelque chose qui a éveillé mon intérêt, qui m'a donné envie, j'achète la BD. Voilà. Ça peut être une vanne, ça peut être un graphisme, ça peut être un truc. Voilà. Un jeu vidéo, c'est pareil, le premier niveau, tout de suite, il doit être représentatif de ce que va être tout le reste du jeu, il doit t'accrocher et te donner envie. Et en même temps poser des bases, donc souvent c'est le tutoriel, ça peut être un peu pénible, mais en tout cas voilà, dès le début tu es censé savoir, c'est censé être représentatif du reste du jeu. Donc l'idée de cette émission, encore une fois le premier let's play au monde, parce qu'il n'y avait pas d'autres choses, YouTube n'existait pas, encore une fois, il faut vraiment se remettre dans ce contexte en 2006-2007. C'était vraiment, même avant ça, pardon, on a commencé avant 2000. Oui, carrément. Oui. Non, je pense à YouTube qui arrive en 2007, c'est pour ça, mais entre-temps, bien avant, il n'y avait pas le choix. Tu voulais voir des images de jeux vidéo qui bougeaient, il n'y avait qu'une chaîne et c'était Game One. Donc l'idée qu'on avait, c'était de se dire, puisque le premier niveau est représentatif, allons-y, faisons, en plus comme si on découvrait le jeu, il y avait le côté découverte. On vient de mettre la cartouche ou le CD dans la console et on y va. Et au bout de 20 minutes, ça durait 20 minutes une émission, on est censé avoir une idée du jeu et savoir si tu avais envie de continuer à y jouer ou pas, et donc potentiellement acheter le jeu ou pas. On a toujours une espèce de démarche, 50 millions de consommateurs, en disant voilà, est-ce que je suis prêt moi à lâcher 60 € pour ce jeu ou pas, et donc ça permettait de le montrer. Pendant le premier niveau, je parlais aussi du niveau 2, 3, 4, 5 que j'avais déjà vu pour avoir une idée d'ensemble, mais le premier niveau était assez représentatif, donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et deuxième truc, c'est que c'était un truc de feignasse aussi. C'est-à-dire que si tu voulais montrer le 10e niveau, fallait y aller et préparer longtemps à l'avance. Or nous, on tournait 4 ou 5 émissions par semaine, donc on n'avait pas le temps de rentrer dans le détail de chaque jeu. Donc faire le premier niveau, c'était bien pratique, c'était un peu un truc de feignasse. On va juste faire le premier niveau, comme ça on sait qu'on n'aura pas d'ennui. Parce que des fois, moi je suis pas très bon, je pense que ceux qui me connaissent le savent. J'arrive même pas à finir le premier niveau, donc autant commencer par celui-là, on évitait les ennuis, quoi. Voilà.